Hello la famille, bienvenue dans cette vidéo, c'est un plaisir de vous accueillir. Ici Ronel Paul du Petit Canada. Et bien dans cette vidéo, comme je l'avais annoncé dans la vidéo précédente, dans celle-ci on va parler de comment postuler pour le prix jeune journaliste en Haïti. C'est compliqué au départ si vous n'avez pas les informations nécessaires, les connaissances nécessaires. C'est extrêmement compliqué de postuler pour ce concours, de présenter les documents, de uploader les éléments qu'on demande justement pour pouvoir soumettre sa candidature. Jean que moi-même moi été dit dans la vidéo avant, moi été passé en pile difficulté avant que moi été joindre technique comment pour me postuler pour prix. Et il faut que me dire nous c'est par rapport avec connaissance moi m'a cherché m'a fouillé chaque ça que m'a pas fait m'a regardé sur internet pour moi qui ça yo dit, mais malheureusement pour le prix jeune journaliste je n'avais trouvé aucune information, aucune vidéo qui donne des explications sur comment postuler, comment présenter sa candidature, comment uploader les différents éléments dont on demande pour la composition de sa candidature. Il est extrêmement difficile, les informations sont très difficiles et mes vidéos sont les premières vidéos de formation sur comment postuler pour ce prix. Des vidéos, c'est seulement mes vidéos que vous allez trouver sur le prix jeune journaliste. Vous allez trouver des témoignages, des lauréats qui parlent des opportunités, mais comment présenter sa candidature, comment soumettre sa candidature, vous n'allez trouver aucune autre vidéo mis à part les miennes. Jean que me dit, gagnons édition qui passait déjà, c'est une seule vidéo yo te joindre pour la catégorie audiovisuelle et ça contrive dans plusieurs éditions qui passaient déjà que yo pas joindre quantité de candidatures parce que mon yo quand pile monde qui pas gain qui pas joindre chance voyez dossier yo aller voyez éléments yo aller gen monde qui kon penser yo aller alors que yo pas jamais aller, eh ben ça fait que yo pas joindre assez de candidatures. Là comme ça, manquer challenge, lorsque ou même ou remporter prix c'est seulement pour là où yo te joindre ou bien yo te joindre 2 3 l'autre et là comme ça manquer challenge ou pas de fierté vraiment pour dire ah OK, je suis le 7e lauréat du prix jeune journaliste en Haïti, mais non, il n'y a pas vraiment de fierté parce que vous étiez le seul à participer. Voilà. Et bien, dans cette vidéo, vous allez apprendre à postuler correctement, soumettre votre candidature sans aucun problème. Eh bien, vous connaissez déjà le principe. Si vous venez à peine de me rejoindre, eh ben, vous n'avez qu'à vous abonner et puis de surtout appuyer sur la clé de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et de laisser surtout un pouce bleu parce que ça fait vraiment plaisir. Ça me dit que la vidéo vous apporte de nouvelles connaissances. Voilà, fini les blabla. Parlons maintenant de comment soumettre sa candidature pour le prix jeune journaliste en Haïti. Mais pour cela, nous allons directement sur mon téléphone. On va voir ça. Voilà, on va sur le site du prix jeune journaliste. Voilà, on va sur le site. OK, nous sommes sur le site du concours. Mais voyez, bon, c'est des choses que vous allez lire sur l'objectif du concours, les partenaires, tout ça. OK, avant de cliquer sur la soumission de candidature, nous allons lire quelques articles du règlement. OK, voilà, donc c'est un document que vous pouvez télécharger directement sur votre téléphone, d'accord? Vous pouvez le télécharger directement sur votre téléphone. Par exemple, moi, je peux le télécharger, voilà. OK, rapidement, je l'ai directement sur mon
téléphone, je pourrais le consulter à n'importe quel moment. Ok. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'article 3 qui parle de la composition du dossier de candidature. Ça, c'est extrêmement important et c'est ce que nous allons voir ensemble. Ok. Et on dit que selon la catégorie presse écrite, radio, audiovisuelle, chaque dossier de candidature devra obligatoirement comporter ce qui suit. Donc, le dossier a tout élément ça. Nous prenons ma petite catégorie presse écrite là, moi je prends catégorie radiophonique là, qui même bagaille. Bon, c'est même bagaille qui nan yo. OK, c'est même bagaille qui nan yo. Ma prend catégorie presse et bon, ma prend catégorie pam nan, qui c'est catégorie audiovisuelle que nous prenons plus focaliser sur lui, mais c'est même démarche yo. OK? Voilà, pour la catégorie audiovisuelle, le dossier comprend un curriculum vitae contenant les coordonnées à jour, une photocopie de la carte d'identité ou du passeport du candidat, des références de travaux journalistiques, audiovisuels, écrites ou radiophoniques déjà réalisés. Notez bien, dans le cadre du présent concours, les publications dans les réseaux sociaux ne constitueront pas une référence acceptable. Voilà. Donc, pour référence de travaux journalistiques, ça est extrêmement important. Donc, c'est des reportages que vous réalisez déjà, des articles que vous écrivez déjà, quelle que soit la catégorie. Donc, c'est référence de travaux journalistiques pour vous. Ouais, est-ce que vous êtes un journaliste qui a travaillé déjà, qui est habitué à faire des reportages surtout parce que c'est yo préalable ou pas qu'à dire que qui sont faits sont pas de rien, c'est au chétan présenté seulement ces présentations, pas de faire reportage. Donc bien que ça aussi des travaux de référence, mais on pas qu'à un journal. OK, donc faut qu'il y ait des reportages que ou même été habitué réaliser. OK. Et puis a gagné également un reportage, donc le quatrième point, c'est un reportage audiovisuel de 5 minutes maximum en langue française ayant comme thème l'insécurité et ses conséquences sur la sécurité et l'économie en Haïti et n'ayant fait l'objet d'aucune diffusion. La source du fond musical, s'il y a lieu, bien sûr, doit être précisée en annexe. Les témoignages prononcés dans une autre langue que le français devront être traduits en français ou bien sous-titrés. Donc, faire accompagner le reportage de son, ok, faire accompagner le reportage de son transcrit, ok, donc la transcription du reportage. Enfin, il y a un pitch de 284 caractères du reportage pour les médias sociaux. Donc le reportage ne doit pas dépasser 5 minutes et il y a un pitch. Le dernier point, le pitch, c'est extrêmement important. Le pitch, c'est un condensé du reportage. C'est un résumé du reportage en 284 caractères. C'est très court, mais ça doit présenter correctement le reportage. Donc, c'est un résumé. Le pitch doit contenir les éléments clés du reportage. D'accord? Les éléments clés, les éléments forts, les points forts du reportage. Ce n'est pas le lancement. Le lancement, autrement dit, chapeau, c'est le texte qui annonce le reportage, qui met le reportage dans son contexte pour le lancer à la radio ou à la télé. Mais le pitch, eh ben, c'est un résumé du reportage, un condensé du reportage. OK? Donc, ces éléments-là sont extrêmement importants. Donc, ce sont les éléments constitutifs du dossier de candidature. Et vous devez d'abord préparer tous ces éléments. OK? Tous ces éléments. Pour les références de travaux journalistiques, on ne nous dit pas combien. On ne nous dit pas combien, mais ça pourrait être 3, 4, 5 travaux de référence. Tout dépend de vous. OK, vous pourrez présenter plusieurs travaux de référence. OK.
Donc pour le pitch, je pourrais partager le mien avec vous pour voir. Ok, donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments que vous devez d'abord uploader sur votre compte Gmail, parce que ce ne sont pas les reportages que vous allez partager directement avec l'OIF, ni le reportage avec lequel vous allez postuler pour le concours. Ce n'est pas le reportage directement que vous allez présenter, mais c'est le lien du reportage. Mais pour cela, ce que vous devez faire d'abord, vous devez uploader le reportage sur votre compte Gmail, c'est-à-dire sur votre compte Google Drive, ok? C'est-à-dire l'importer sur votre compte Google Drive, qui est, c'est un compte nuage, ok? Je vais ouvrir mon compte Google Drive. J'ouvre. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai un folder qui est marqué Prix jeune journaliste haïtien. Et j'ai un autre qui est marqué mes reportages. Donc, il n'y a pas beaucoup de reportages. Voilà, enquête sur le Covid-19. Voilà. Il y a également des textes. Voilà. Donc, ça, c'est un reportage sur quoi? Voilà, c'était sur une enquête sur la Covid-19. C'était un appel à candidature de l'UNESCO. Donc voilà, j'étais l'un des personnes sélectionnées pour ça. Ok, j'ai dans le folder Prix jeune journaliste, vous voyez, j'ai tous mes éléments, tous les éléments exigés pour le concours sont dans ce folder, dans ce dossier. Ok, tous les éléments sont là. Ok, je les ai sur le nuage, je les ai également directement sur le téléphone. Vous voyez, donc j'ai un folder qui est marqué Prix jeune journaliste. Ok, tous les éléments sont là également. Ok, maintenant on va retourner sur le site. Disons, maintenant on va retourner sur le site pour soumettre sa candidature. Voilà, de retour sur le site. Ok, maintenant on va cliquer sur soumettre sa candidature. Là, on te demande de te connecter à votre compte Gmail. Ok, vous savez, Gmail, Google Drive, ce sont des éléments de Google. Ce sont des éléments de Google. Et le formulaire d'inscription, c'est un formulaire Google Form. Ok, c'est un Google Form. Donc, tout est lié. C'est pourquoi ici, on te demande votre compte Gmail. Je vais mettre mon email. Voilà, c'est bon. Nous sommes arrivés sur le site, sur le formulaire, disons. Nous sommes arrivés sur le formulaire d'inscription. Ok, c'est un formulaire que j'avais commencé à remplir. Ok, je fais suivant. Nom, prénom, tout est déjà là. Ok, bon, je vais enlever tout ça. Passeport, CV, j'enlève tout. Ok. Rappelez-vous que vous devez, bon, pas sur, on doit d'abord aller sur Google Drive avant de venir ici. Ok. Comment je fais pour mettre tous ces documents sur Google Drive? Rappelez-vous que vous devez d'abord mettre tous les documents sur Google Drive. Comment faire? Le reportage que vous avez réalisé pour le concours, les reportages que vous allez soumettre comme travaux de référence, vous devez les uploader sur votre compte Google Drive. Comment faire? Pour les uploader,
pour les importer sur votre compte Google Drive, eh bien, vous devez cliquer sur ce petit plus et puis importer. Si c'est photo, vidéo, je prends vidéo. C'est un reportage audiovisuel. Où sont mes vidéos? Je vais prendre celui-ci. Ok, je prends celle-là. Bon, c'est un exemple, d'accord? Vous voyez, tout en haut, ça progresse. Ok? Ça progresse. Une fois que le reportage, par exemple, cohabiter à tout prix avec des décharges sauvages, c'est le titre de mon reportage, qu'est-ce que je fais? Je prends le lien, c'est le lien du reportage que vous allez partager avec OIF. Vous faites copier le lien et ce lien, vous allez l'importer, vous allez faire paste sur une page Word. Ok, vous allez faire paste sur une page Word. Moi, je n'ai pas de Word sur mon téléphone. D'accord, vous allez l'importer sur une page Word. Par exemple, je vais le faire sur une application pour vous montrer la démarche. Vous voyez là, c'est copié. C'est déjà sur une application, sur l'application de prise de notes de mon iPhone. Ok. Maintenant, lorsque vous êtes sur une page Word avec ce lien, eh ben, vous allez l'enregistrer. Donc ça, c'est le lien du reportage. Ok, vous allez l'enregistrer. Mais tout d'abord, ça m'emmène directement sur Drive. Ok, vous devez mettre le nom du fichier. Ok, le nom du reportage, c'est cohabiter à tout prix avec des décharges sauvages. Cohabiter avec des décharges sauvages. Sauvage. Ça, c'est le titre. C'est le titre du reportage. Maintenant, vous allez l'enregistrer en format PDF sur Word. Ok? Je ne peux pas faire cette démonstration parce que je n'ai pas de Word sur mon téléphone. Ok? Moi, j'écris sur Note. C'est sur Note que j'écris mes reportages. Voilà, d'accord? Vous voyez, j'ai pas mal de reportages ici, là. C'est sur Note que j'écris mes reportages. Je n'ai pas de Word sur le téléphone. Maintenant, vous allez uploader, vous allez copier le lien, puis faire paste sur la page Word et vous allez mettre le nom du reportage. Ok, le nom du reportage et puis vous allez enregistrer ça en format PDF. Ok, parce que c'est PDF qu'on va accepter sur Google Forms. C'est PDF qu'on exige pour ce concours. D'accord? Ok, vous allez enregistrer tout ça dans un même fichier. Hein? D'accord? Dans un même dossier pour que vous ne perdiez pas. Ok. On retourne sur... Voilà, ça c'est mon reportage. Voilà. Une fois que vous avez tout... Une fois que vous avez tout dans un seul fichier, eh bien, maintenant vous pouvez retourner sur Google Forms. Suivant. Voilà. Donc ici, c'est la partie la plus importante. C'est là que vous allez télécharger les documents exigés. Voilà. Là, on demande copie de la carte d'identification. Vous allez télécharger votre carte d'identification ou votre passeport. Je n'ai pas de carte d'identification sur le téléphone, mais je crois que j'ai le passeport ici. Voilà, je prends le passeport. Je vais importer. Voilà, c'est bon. Curriculum vitae. Ok, je prends le curriculum. CV de Ronel. J'en ai plein.
Ok, vous allez choisir quelle catégorie. Est-ce que c'est la radio ou la télé? Moi, c'est la télé. Maintenant, soumission du reportage. C'est le reportage que vous allez soumettre pour le concours, que vous allez uploader en premier ici. Type de reportage, type de nom, votre nom, plus le titre du reportage. Ok? C'est comme ça. C'est dans Fichier, le prix jeune journaliste. J'avais un folder. Je vais chercher le folder. Ok, prix jeune journaliste. Donc, cohabiter à tout prix. Donc, c'est le lien. Rappelez-vous, c'est le lien qui est là. C'est le lien que vous avez copié sur la page Word et que vous avez enregistré en format PDF que vous allez enregistrer. Ok, c'est ce lien que vous avez partagé. Cohabiter avec des décharges sauvages PDF. Ok, je fais importer. Donc, c'est le lien du reportage sur votre compte Google Drive qui est là. D'accord, c'est pas le reportage directement, mais le lien. Ok. Transcription du reportage radio ou télé. Donc la transcription du reportage. Donc le texte. Ça, vous savez que les personnes qui parlent dans le reportage, vous allez inclure également leur témoignage. Hein? C'est ce qui fait la transcription du reportage. Ok. Je vais prendre la transcription. Voici la transcription. Cohabiter à tout prix avec des décharges sauvages. Donc c'est la transcription de mon reportage. Ok. Je le prends. C'est assez rapide. Hein? Image du reportage. Vous devez avoir une image d'illustration. D'accord? Il y a toujours une image d'illustration pour les reportages. Il peut y avoir deux. Moi, je vais prendre... bon, c'est un exemple. Je vais prendre n'importe quelle photo. Je prends ça. Je vais importer. On demande une deuxième, mais ça c'est facultatif. Hein? C'est facultatif au départ. Donc pour la deuxième photo, ce n'est pas une obligation. Ok, les travaux de référence. Ok, on va présenter les travaux de référence. Ok, je clique. Ok, travaux de référence. Ok, Ronald Paul, référence. Ok, donc ici, les travaux de référence, c'est bon. Voilà. Après, il faut cocher tous ces points-là. Il faut les cocher. Hein? C'est la signature du contrat pour dire que vous avez tout accepté. Vous avez accepté les règlements du prix. Maintenant, on fait suivant. Donc ici, c'est la dernière étape. Si vous cliquez sur envoyer, OIF va recevoir votre candidature. Mais quant à moi, je ne peux pas franchir cette barrière parce que les lauréats n'ont pas le droit de postuler à nouveau pour le prix jeune journaliste. Voilà. Donc ça, c'est là. Ce sont les différentes étapes. Vous allez voir. Je vais retourner sur mon compte Gmail. Disons sur mon compte Google Drive pour vous donner un exemple de mon pitch. Ok, je sais qu'il est difficile pour certains de le préparer. Voilà, voici le pitch. Voici le pitch de mon reportage sur la mauvaise gestion des déchets et en Haïti, particulièrement au Gonaïve. Ok, il faut commencer avec des informations fortes. Ok, Gonaïve n'a aucun site de décharge hors de la ville et pas de poubelle. Vous voyez, je commence avec des informations fortes. Les déchets finissent dans les rues et des canaux. Peu d'ordures ramassées par le service voirie de la mairie sont déversées au bord de la mer et brûlées in situ. Un danger pour la population et l'environnement. Vous voyez? Donc, elle dit que là, je dis, peu d'ordures ramassées par le service voirie de la mairie sont déversées au bord de la mer et brûlées
in situ. C'est-à-dire, c'est même côté à tout boulé qui c'est un danger pour la population et pour l'environnement. Donc c'est très court le pitch, mais ça doit contenir les éléments clés de votre reportage. Je commence par des informations. C'est comme ça, même le lancement, il faut qu'il y ait les informations clés, les informations fortes du reportage. Voilà. Ça c'est la transcription. Ok, la transcription. Donc la transcription, il y a les micros. Les micros, ce sont mes voix. Ok, la voix du journaliste. Les micros sont en gras et le lancement également est en gras. Ok, vous voyez, donc le premier micro, tout ça et ainsi de suite. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé. Et ben, si la vidéo te plaît, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut ajouter un gros pouce bleu et surtout de la partager au max avec tous tes amis sur WhatsApp et surtout sur Facebook afin d'aider plus de jeunes. Ah ben, c'était Ronel Paul du Petit Canada. Si la vidéo te plaît, eh ben, il faut me dire ça en commentaire. Parce que ça c'est important. S'il y a quelque chose à améliorer, si je parle trop, n'hésitez surtout pas à me dire ça en commentaire.